Merci à tous et merci de nous accueillir chez vous plutôt. Bonsoir Léa Soukeyna Ndiaye. Bonsoir Ibrahima Kane, c'est parti pour les titres de cette édition. À la une de l'actualité ce soir, démarrage officiel de la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Une grande mobilisation à la mythique place de Ndingler Sisa Cambérène pour donner le coup d'envoi avant de converger à la grotte Sisangor, communément appelée Khuntoua. La Zakat, thème central de cette deuxième étape de l'événement qui se poursuit demain à Yoff. Large fenêtre consacrée à l'appel de Seydina Limamou Laye dans cette édition. Éducation, sur 10 000 ménages visités au Sénégal, seuls 19% des enfants évalués savent lire. Des statistiques qui ressortent d'une étude réalisée par le laboratoire de recherche sur les transformations économiques de l'IFAN dans le cadre de son programme Djangando. En sport, Pape Sané, footballeur sénégalais élu meilleur joueur de National 1 en France. L'attaquant de Bourg-Perona, club de 3e division, souhaite arborer le maillot national. Le dossier du jour consacré au sabbat sénégalensis comprenait le mad, un fruit sauvage très prisé des Sénégalais qui se vend dans presque toutes les artères de la capitale sénégalaise. Voilà pour le titre. Bienvenue, bonsoir à tous. Ce mardi, grande mobilisation des fidèles Layènes à la mythique place de Ndingler Sisa Cambérène. La paix, la dévotion et le parcours du fondateur de la confrérie des Layènes, entre autres thèmes abordés par les petits-fils de Seydina Limamou Laye. C'était lors de l'ouverture officielle de la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Nous y reviendrons sans doute dans cette édition. Les fidèles Layènes, Ibrahima, se sont donné rendez-vous cet après-midi aux Almadies pour célébrer l'étape de la grotte de Ngor à l'occasion du 135e appel de Seydina Limamou Laye. Le thème de la conférence, animée par Libas Laye Ibn Mam Babacar Laye, a porté sur la zakat. Libas Laye a apporté des éclairages sur le mode de donation de celle-ci selon les enseignements du vénéré mardi. Nous y reviendrons également tout à l'heure. Et aussi l'appel de Seydina Limamou Laye, c'est aussi des déclamations de chants religieux, un legs du premier khalife des Layènes, des zikrs qui, selon les fidèles, permettent de reconnaître l'unicité de Dieu. Aïssatou Païfal. Des mélodies fredonnées à l'unisson, avec passion, ferveur et dévotion. Les fidèles Layènes en transe chantent des zikrs. Une sélection de zikroula dans un seul but. Baye Laye faisait ce zikr lors des prières. Aujourd'hui, lorsque nous enterrons nos morts, nous les accompagnons avec ce zikr majestueux. Avec sa voix de rossignol, Khoudia chante depuis l'enfance les zikrs, legs des anciens. Je n'ai pas appris à chanter, c'est un don de Dieu. En fervente fidèle, elle ne peut qu'apprécier ses airs qui lui donnent la chair de poule. Je suis émue. Nous avons grandi ainsi. Nos parents nous ont élevés dans le zikr.
Je ne peux pas décrire mes émotions. De fortes sensations de tawhid doivent couler dans ton sang pour que tu puisses comprendre. Les chants religieux occupent une place importante dans l'enseignement de Seydina Limamou Laye. Glorification, proclamation de l'unicité de Dieu. Tout ceci dans un seul but, l'enseignement du tawhid. Parlons à présent du Boundel Ibrahima. Le repas offert aux convives est très important pour la communauté layène. En cette 35e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, on prévoit de copieux repas et de quoi régaler les invités. Fatou Bintou Konté et Modou Diop ont assisté aux préparatifs. L'élément. À l'appel de Seydina Limamou Laye, les repas offerts aux convives occupent une place de choix. Des marmites s'étalent à perte de vue pour nourrir les fidèles. Nous préparions pour les organisateurs, mais aujourd'hui nous avons augmenté les mets. Tout le monde peut venir manger. Nous tuons beaucoup de bœufs que l'on prépare pour les fidèles laïens. Et ça se passe comme ça tous les ans. Différents mets sont préparés au bonheur des invités. Nous préparons toutes sortes de mets avec différents types de viande. Il y a des bœufs, des poulets et même de la viande de mouton. Nous préparons du riz à la viande, de la paella aussi. Des millions sont dépensés durant le temps de l'appel pour faire plaisir aux convives. Nous avons dépensé près de 10 millions pour les préparatifs des mets. Nous cuisinons au moins pour 200 personnes, parfois même plus. Avec les invités, les charges augmentent. L'appel de Seydina Limamou Laye, la 135e édition, est parti pour battre le record de mai avec 100 grosses marmites de riz prévues ce mercredi. Fatou Bintou Konté, à Yoff, Diamalaye ou Cambérène, il est quasi impossible d'entendre le nom des fidèles dans les traditionnelles salutations. Laye Laye, Laye Mortar, une formule que partagent tous les fidèles, une façon de vivre en communauté et en parfaite harmonie dans ces cités religieuses, nous dit-on. Salimata Oussek, Thierno Laurent Mendy. Laye, Laye Mortar. Des salutations qu'on entend souvent ici à Yoff Layène. Selon Pape Baye Laye, c'est Seydina Issa Rouhou Laye qui l'a instauré. C'est notre guide qui nous l'a recommandé. Autrefois, il y avait des blocages liés. De nos jours, difficile ici à Yoff Layène de distinguer les classes. Une tradition ancienne qui permet de vivre en parfaite harmonie. Nous sommes très heureux d'échanger des salutations. Voilà qui montre qu'il n'y a pas de distinction entre les fidèles et cela nous permet de vivre en communauté. Hommes, femmes et jeunes dans la communion scandent le nom de Seydina Issa Laye pour annoncer la couleur de la 135e édition de l'appel. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah zikar ndax ku gëm Buur Yàlla day fonk baatam ba. À présent, cette question. Pourquoi les fidèles choisissent de s'habiller en blanc pour célébrer l'appel de Seydina Limamou Laye? La réponse avec Pape Cherdiac et Thierno Laurent Mendy. Une vague blanche sur la plage de Cambérène pour commémorer le 135e appel de Seydina Limamou Laye. Les fidèles laïens, tous parés de la couleur de la paix et de la pureté. Une recommandation du Mahdi. C'était à l'occasion d'une prière de Korité. Après, il avait constaté une différence entre les habits des pauvres et des riches qui venaient, parce que c'était à l'occasion d'une période hivernale, après les récoltes. Ceux qui venaient, par exemple, de l'intérieur avaient de bonnes récoltes. Et ici, ce n'était pas le cas.
Baye Laye nous avait recommandé de porter des habits blancs pour l'appel, de la percale blanche de préférence. Le blanc symbolise la pureté. Pour preuve, c'est avec un linceul blanc que l'on rejoint la dernière demeure. Le but, gommer les inégalités, tous un, tous égaux pour communier dans une parfaite harmonie. Seydina Limamou nous a recommandé l'habit blanc, c'est pour lutter contre les inégalités. Parce que d'habitude, en général, si on permet à chacun de porter les habits qu'il veut, ça va dans les cérémonies, les inégalités entre les riches et les pauvres. Ici, on ne peut pas reconnaître le riche du pauvre. Nous sommes tous égaux devant Dieu et nous en remercions. Baye Laye. La percale blanche originelle tend cependant à disparaître. Chacun s'habille maintenant selon sa bourse, mais la couleur est restée la même. C'est avec l'évolution du temps, tout ça, mais toujours si les habits sont de la même couleur, on ne sent pas la différence. On ne sent pas la différence. Et à l'occasion de cet appel, la 35e édition en tout cas de l'appel de Seydina Limamou Laye, penchons-nous sur le commerce de l'eau du puits de Djamalaye à Yoff, une eau précieuse aux vertus thérapeutiques aux yeux des fidèles qui se la procurent. Vendre l'eau du puits de Djamalaye, un commerce qui marche même s'il est interdit. C'est un reportage signé Mame Biram Diouf et Modou Diop. Et apparemment, l'élément n'est pas prêt. Ibrahima, on passe à autre chose. Allons à la découverte des huttes de Cambérène. Comprenez des espaces aménagés sous forme de U. Ces espaces ont été érigés par Seydina Limamou Laye dans le cadre de sa politique sociale. Et ces cours jouent un rôle important dans la vie des Layènes, notamment l'éducation des enfants, mais aussi la solidarité. On peut en trouver dans les quartiers à majorité Layène, nous dit Aminata Mbaressaou et Modou Diop dans ce sujet. Cambérène, une cité religieuse, une architecture assez particulière. Ces espaces, sous forme de U, ont été érigés en 1914 par Seydina Issa Laye, une initiative qui entrait dans le cadre du projet social du Mahdi. Quand il est venu, il a mis en place cette forme d'occupation de l'espace qui met les concessions face à face selon un plan dessiné en U avec le chef de concession qui est toujours au fond. Ces cours traditionnels sont aujourd'hui implantés dans plusieurs sites laïens, mais Cambérène a été le lieu d'expérimentation. Aujourd'hui, la cité religieuse compte près de 74 cours construits sous cette forme. Ici, c'est le modèle collectiviste et là-bas, c'est le modèle individualiste. C'est pourquoi la solidarité est plus ancrée ici. Ces cours jouent également un rôle social assez important dans la vie des Layènes. Il y a une solidarité active entre les membres du HUT qui est pilotée par le chef de HUT. Le HUT joue une fonction de régulation, d'accueil, de régulation, mais aussi de formation et d'éducation même. À chaque espace, une dénomination particulière est donnée. Vous avez les toponymes comme Ban. Quand vous entendez Mban, vous pensez tout de suite à Mban ou Wallo. Il y a beaucoup de toponymes qui sont rien d'autre que la reproduction des régions historiques d'origine des fondateurs. Cambérène, Ngor, Yoff, autant de sites où l'on peut retrouver ces espaces particuliers. Les habitants de lieux tentent si bien que mal de préserver ce legs de Seydina Limamou Laye. Revenons maintenant sur le commerce de l'eau du puits de Djamalaye à Yoff. Je vous en parlais il y a un instant. C'est une eau précieuse aux vertus thérapeutiques aux yeux des fidèles qui se la procurent. Vendre l'eau du puits de Djamalaye, un commerce qui marche bien même s'il est interdit. C'est un reportage signé Mame Biram Diouf et Modou Diop. Il est situé à quelques mètres de la mer, près du mausolée du fondateur de la confrérie laïenne, Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. De ce puits épuisé cette eau, les travaux de réfection enclenchés justifient la mise en place de ce dispositif. L'approvisionnement gratuit se fait ici pour l'instant. Une eau pas comme les autres vu ses nombreuses qualités. Seydina Limamou Laye avait prédit ce puits. C'est 3 jours après sa disparition que l'eau a jailli à cet endroit où il tenait ses sermons. Cette eau est un remède. Vraiment, elle apaise tout. Ce puits est situé à moins de 100 mètres de la mer et pourtant, c'est une eau douce. Cette eau réputée vertueuse est reconnue au sein de la communauté laïenne et au-delà. Cette dame dit ne pouvoir vivre sans ce liquide.
Je bois cette eau, je suis vraiment rassurée lorsque je la consomme. Si un membre de ma famille souffre de maux quelconques, je lui en donne. Pour se tirer d'affaire, certains, après avoir rempli des bouteilles de 5 litres, n'hésiteraient pas à les vendre à 200 francs CFA l'unité. Imaginez, même vite, le prix revient au même. C'est ce commerce auquel se livre ce jeune, une activité pourtant interdite. Je vends la bouteille vide à 200 francs CFA. Présentement, le business ne marche pas. Ils prennent des bouteilles remplies d'eau du puits pour les vendre, mais cette eau n'est pas à vendre. Maintenant, si quelqu'un désire acheter le liquide, c'est à lui de boire. L'eau du puits de Diamalaye, une eau qui n'est pas salée, une eau propre qui procure des bienfaits. Le pèlerinage, un rendez-vous annuel, attire du monde à Yoff et favorise le rush au niveau du puits. Je vous le disais en titre, les fidèles Layènes se sont donné rendez-vous cet après-midi aux Almadies pour célébrer l'étape de la grotte de Ngor, communément appelée Khuntua, à l'occasion du 135e appel de Seydina Limamou Laye. Le thème de la conférence, animée par Libas Laye Ibn Mam Babakar Laye, a porté sur la zakat. Le conférencier a apporté des éclairages sur le mode de donation de la zakat selon les enseignements de Limamou Laye Al-Mahdiou. Nous l'écoutons au micro de Codé Ndiaye. Gawi asaka mune lola moy masla manam moy njariñal kañuy jox asaka xolal lolu ma defé né asaka donner la zakat au plus tôt, c'est l'avantage du bénéficiaire. C'est ça d'ailleurs son principal rôle. Mais attendre jusqu'à la fin de l'année pour le faire, on le fait juste pour soulager la personne. Mais si cette dernière choisit de donner tout de suite, rien ne s'y oppose. manam li nga xamné moy xaliss ak yu ni mel mu génn ko ci saasa. Après la 135e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, nous passons maintenant à l'éducation. Sur 10 000 ménages visités au Sénégal, seuls 19% des enfants évalués savent lire et 11% savent calculer les lettres. C'est ce qui ressort, Ibrahima, de l'étude réalisée par le laboratoire de recherche sur les transformations économiques de l'IFAN dans le cadre du programme Djangando. Cette baisse du niveau des élèves inquiète les enquêteurs qui appellent les parents, les enseignants et le gouvernement à prendre leurs responsabilités. Fatima Tabat, Tierno Laurent Mendy. Le programme Djangando était dans les 14 régions du Sénégal, 10 000 ménages visités pour une évaluation externe de la performance des enfants âgés entre 6 et 14 ans. Le constat est le même partout, une baisse du niveau des élèves. Les chiffres sont effarants. Les résultats ne sont pas du tout magnifiques. Vous avez au niveau de la lecture, les performances sont de 19%. Au niveau des mathématiques, on est à 12%. Vous voyez, c'est au niveau de la culture générale que nous avons peut-être un bon pourcentage. Donc les résultats ne sont pas fameux. Mais au moins, ils sont meilleurs que ceux de 2013. Les facteurs qui expliqueraient cette situation sont nombreux. Parents, enseignants et gouvernement, la responsabilité est partagée. C'est des faiblesses qui touchent un peu à la qualité même des enseignements, des contenus d'apprentissage, à la formation des enseignants, au mode peut-être même de recrutement des enseignants, aux conditions d'apprentissage des enfants, aux conditions des ménages. Donc il y a énormément de facteurs qui ont agi ensemble et qui ont fait qu'aujourd'hui, que ces élèves n'ont pas pu avoir les compétences nécessaires en matière de lecture, de mathématiques et de culture générale. Le mal identifié, les acteurs de Djangando formulent des recommandations. Djangando était un baromètre de qualité. Il faisait la mesure des performances, mais qu'il fallait agir. Il ne fallait pas tout simplement constater une situation de fait, mais qu'il fallait aller au-delà. Mais que l'action doit être une action concertée et une action où c'est tout le monde, tous les acteurs de l'éducation qui doivent agir ensemble. C'est pourquoi il est demandé qu'il y ait d'abord une prise de conscience et que chaque acteur puisse dire à son niveau qu'est-ce qu'il peut faire pour changer la situation. Cette étude du laboratoire de recherche sur les transformations économiques de l'IFAN va se poursuivre. Le but, évaluer 45 000 ménages d'ici 2016. L'actualité internationale à présent, aujourd'hui, elle nous mène au Yémen, au Burkina Faso et au Burundi, où le président a limogé 3 de ses ministres, décision qui fait suite au coup d'état manqué de la semaine dernière. Daniel Diouf nous fait le point. Bonjour.
Pierre Nkurunziza, qui s'est séparé de ses ministres de la Défense, des Affaires étrangères et du Commerce 4 jours après l'échec du coup d'État. Ce remaniement ministériel intervient alors que le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis fin avril, avec un mouvement de contestation populaire contre la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat à la présidentielle du 26 juin prochain. Ces manifestations sévèrement réprimées par la police ont été émaillées de nombreuses violences qui ont fait une vingtaine de morts. Et que nous avons pris des mesures conséquentes pour donc faire face. La veuve de l'ex-président Thomas Sankara, entendue ce lundi pour la première fois par la justice burkinabé, 27 ans après l'assassinat de son mari lors d'un putsch en 1987. Plusieurs auditions ont déjà eu lieu dans le cadre de cette affaire ces 6 dernières semaines. Le régime de Blaise Compaoré avait toujours refusé l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de cet assassinat. Pour rappel, Mariam Sankara et ses 2 enfants avaient quitté le Burkina Faso pour le Gabon, puis la France après la mort de son mari. Peu après l'expiration d'une trêve humanitaire de 5 jours, les raids aériens de la coalition conduite par l'Arabie Saoudite ont repris à Aden contre les miliciens houthis. Ils ont pris pour cible l'enceinte du palais présidentiel et une base des forces spéciales, 2 sites contrôlés par les rebelles et leurs alliés, des militaires fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Depuis le 12 mai, la coalition conduite par l'Arabie Saoudite avait suspendu sa campagne lancée le 26 mars dernier contre les rebelles chiites houthis. En sport, nous parlons football. Je vous l'annonçais dans les titres. Pape Sané, attaquant sénégalais de Bourg-Perona, club de National 1, 3e division en France, a été élu meilleur joueur de National 1 avec 21 buts marqués cette saison. L'ancien attaquant de Colmar est aussi bien parti pour remporter le titre de meilleur buteur. Pape Sané a révélé son souhait d'intégrer la tanière pour défendre les couleurs du Sénégal. Et puis l'équipe nationale féminine de basket se trouve actuellement en Roumanie où elle prépare les Jeux africains et l'afro-basket. Elle affrontera ce mardi la sélection féminine roumaine. C'est la première sortie des Lionnes dans ce tournoi international. Première phase de leur préparation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Ibrahima. À présent, le dossier du jour et il s'intéresse au Saba sénégalensis, comprenez le MAD, un fruit sauvage très prisé au Sénégal. Un fruit qui nous vient tout droit de la verte Casamance et qui arrive dans des paniers vendus en gros à 30 000 francs CFA. En ce moment, il est commercialisé à Dakar dans des petits pots dont le prix varie entre 500 et 1000 francs CFA. Il s'exporte également dans les pays où vivent de nombreux Sénégalais. Tout sur le MAD avec Fatou Bintou Conté et Modou Diop. Le MAD, scientifiquement appelé Saba sénégalensis, est très prisé au Sénégal. Ce fruit sauvage provient de la verte Casamance. Le panier se vend entre 25 000 francs et 30 000 francs en gros. On amène de la Casamance de gros paniers qui coûtent entre 15 000, 20 000 voire 30 000 francs CFA. Le MAD n'a pas beaucoup de bénéfices car ce fruit ne se transporte pas par voie maritime, c'est seulement par voie terrestre. Et pour le transport, il arrive qu'on paye 4 000 francs par panier. Une fois dans la capitale sénégalaise, le kilogramme s'échange entre 1500 francs voire 2000 francs selon la période. Le kilogramme est à 2000 francs CFA. Si on en a beaucoup, nous pouvons revendre au détail à 300 francs voire 150 francs CFA. Actuellement, ce fruit sauvage est vendu dans de petits pots de façon informelle dans les rues de Dakar. Toutefois, le bénéfice est jugé dérisoire par ces vendeuses. Le pot se vend entre 500 francs, 1000 francs selon la quantité. En ce moment, le pot vide se vend par paquet de 2500 francs, les cuillères à 600 francs, un tas de maths à 2000 francs,
Le bénéfice avoisine à peu près 1000 francs. Je peux préparer 10 pots, 10, 20 pots que j'écoule de temps en temps. Ce fruit s'exporte, mais il est quasi impossible d'avoir des statistiques sur cette exportation. Donc les statistiques ne sont pas disponibles, mais nous pouvons dire qu'en fait que ce sont des quantités non négligeables. Il y a des entreprises aujourd'hui qui, pour le produit du MAD uniquement, transforment aux alentours de 20 tonnes pour avoir de la confiture ou du sirop, en tout cas du confit de MAD ou du sirop, et qui exportent ça dans des destinations telles que l'Europe ou bien les États-Unis ou le Canada, en ciblant particulièrement la diaspora et les marchés africains. Les Sénégalais en consomment beaucoup, surtout les hommes, même si le fruit est généralement l'affaire des femmes. Cet élément de Fatou Bintou Konte met un terme à cette présente édition. Merci à toi Léa Ndiaye. Merci Ibrahima, à demain. À demain. Merci à vous également de nous avoir prêté attention. La suite de vos programmes, c'est avec Chérif dans Permanence. Bonsoir à tous. Bonsoir.